Chers agripreneurs, nous sommes bien ici à Mengan. Nous avons annoncé il y a à peu près 3 semaines que nous étions en train de lancer un projet de mise en place de 5 hectares de bananiers plantains. C'était la décence d'évaluation sur le site. Aujourd'hui, c'est la mise en œuvre justement de ce projet. La mise en œuvre commence par une réunion de lancement qui est extrêmement importante parce qu'elle permet de mettre tous les acteurs sur le qui-vive. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, notre vidéo aura 3 parties. Tout d'abord, nous allons vous amener sur le lieu de la pépinière pour vous montrer comment cette partie hyper importante se met en place pour des projets aussi importants. En deuxième lieu, nous allons vous balader en projet avec notre GPS, n'est-ce pas, pour pouvoir positionner les léons, n'est-ce pas, qui délimitent l'espace dans lequel le travail va se faire. Et bien entendu, nous allons finir cela par la réunion de chantier extrêmement importante que nous vous invitons à ne pas rater. Allez jusqu'à la fin, ça peut vous inspirer pour vos propres projets, n'est-ce pas? C'est maintenant que ça se prépare, c'est tout de suite après le jingle. Ok, nous sommes donc dans le site réservé à la pépinière. Le site est intéressant parce que, comme on peut vous le montrer là, il est un peu ombragé, ce qui fait que les jeunes plantules seront à l'abri de la canicule, mais on va renforcer l'ombrage ici pour que véritablement la levée ne soit pas pénible pour les jeunes plants parce en décembre, janvier, février, la canicule menace énormément les jeunes plantules. Donc il faut vraiment un endroit, n'est-ce pas, qui soit véritablement protégé. Donc c'est un espace, n'est-ce pas, d'environ 250 mètres carrés, n'est-ce pas? Vous voyez comment l'aménagement est en train d'être fait. On est en train de niveler cette zone-là, n'est-ce pas, pour lui donner un bon endroit, une bonne disposition pour recevoir les sachets. Et lorsque vous avez une pépinière à faire comme celle-ci, il faut mettre un point d'honneur sur le terreau. Le terreau, n'est-ce pas, doit être riche. C'est pourquoi nous avons prévu un amendement à la fiente. Alors, nous, on peut commencer. Et comment ça va se faire? On mesure donc 3 pelletées de terre. Mettez la terre ici, 3 pelletées. Voilà, une pelletée. Mettez une seconde. Seconde pelletée. Si c'est des brouettes, c'est la même chose. Vous mettez 3 brouettes, n'est-ce pas, de terre contre une brouette de fiente, en fonction, n'est-ce pas, de la richesse de votre terreau. Si vous avez un terreau qui n'est pas très riche, qui est trop argileux, il faut mettre 2 brouettes de terre, n'est-ce pas, et 2 brouettes de fiente. Alors, c'est 3 pelletées. Alors, on va mettre donc une pelletée de fiente. On va mettre, ça c'est la fiente de poulet. Donc, vous allez mettre une pelletée pour pouvoir enrichir ce terreau-là. Voilà. Et vous mélangez. On fait le mélange, faites le mélange de tout ça pour faire quelque chose d'un peu plus homogène, n'est-ce pas? Voilà. On va avoir quelque chose d'un peu plus homogène. Et c'est ça qui va, n'est-ce pas, être rempli dans nos sachets et rangé convenablement dans cet espace. Bon, vous pouvez donc amener les sachets. On va essayer, n'est-ce pas, de faire le rangement. Voilà. Alors, c'est des sachets de petite dimension, n'est-ce pas, parce que les pifs vont rester là juste quelques mois. Là, c'est un paquet de 100 sachets. C'est des sachets de petite dimension qu'il convient d'utiliser pour les pifs. Ça vous fait une économie en termes de terre à mobiliser et bien entendu en termes également de main-d'œuvre. Voilà. Donc le remplissage se fait tout simplement comme ceci. Allez-y, allez-y. On va faire un exemple là pour qu'on voit exactement comment ça se passe, comment le rangement se fait. Et
puis, n'est-ce pas, vous avez comme ça 10 000 sachets à remplir. Et si vous avez une personne dédiée, c'est un travail qui peut se faire en maximum un mois. Tous ces 10 000 sachets peuvent être remplis par une personne en un mois. C'est largement suffisant. Voilà. Voilà comment nos terreaux sont remplis. Et n'est-ce pas, ils doivent être rangés tout simplement tout le long de cette corde-là. Vous voyez cette corde bleue qui a été tendue là. Nous devons ranger tout le long. Et on devrait bloquer justement, voilà le deuxième sachet. On va bloquer cette ligne-là avec, n'est-ce pas, un morceau de bois pour que ça ne puisse pas, n'est-ce pas, se renverser. Donc nous avons comme ça 10 000 sachets à remplir. Et justement, d'ici un mois, les plantules vont commencer à arriver ici, n'est-ce pas, pour être piquées, pour repiquer dans ces sachets. Parce que les germois sont en pleine préparation de l'autre côté, comme vous pouvez le voir en image. Ça, c'est l'étape pépinière. On passe tout de suite, n'est-ce pas, à la tournée en brousse. Merci. Ok, la seconde partie de notre vidéo, comme on l'a annoncé tout à l'heure, c'est donc la balade dans la forêt, dans le site, pour pouvoir, n'est-ce pas, à l'aide de ce GPS, layonner le pourtour de manière à voir la superficie exacte, parce que le piège souvent, c'est de défricher un peu moins ou un peu plus. Et par la suite, on a de la peine justement à finaliser le budget du projet. Or, si vous voulez faire 5 hectares, soyez sûr que vous allez faire exactement 5 hectares. Et si la surface de votre terrain n'est pas régulière, c'est-à-dire un carré ou un rectangle, alors là, c'est difficile d'estimer avec le décamètre. Il faut forcément un appareil comme le GPS pour pouvoir être un peu précis. Si vous avez besoin de ce GPS au Cameroun, à Yaoundé, un peu à l'est, au sud, pour pouvoir avoir la superficie exacte de votre terrain, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, comment ça se fait ici? C'est le point de départ. Et donc, nous allons prendre le point de départ ici avec notre GPS. Et puis, on va suivre les layons, n'est-ce pas, tel que vous le voyez là. Nous allons suivre les layons qui ont été préalablement, n'est-ce pas, tracés dans cette zone-là, avec l'équipe qui est là. Et ici, dès qu'il y a un point, n'est-ce pas, dès qu'il y a un point ou un virage, un changement de direction, il faut absolument matérialiser le point. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, parce qu'il y a un petit virage. Nous allons matérialiser ici le point avec le GPS approché. À partir du moment où les satellites sont, n'est-ce pas, en train de s'afficher, on peut déjà lancer. Voilà, le point numéro 62 est donc validé, c'est bon. On passe, on fait la suite. On fait la suite. C'est ainsi que nous allons faire le pourtour, n'est-ce pas, de l'espace. Et avant d'aller tout de suite, n'est-ce pas, dans notre précieuse réunion de chantier, ne ratez pas, ça va aller très très fort. Oui, effectivement, nous sommes pratiquement à la fin de notre balade, hein. C'est allé assez vite. Et ça, c'est les derniers points qu'on est en train de prendre. Et en même temps, vous voyez, l'équipe est dynamique, l'équipe s'est anticipée. Le défrichage a effectivement commencé. Vous pouvez filmer là. Et nous pensons qu'à ce rythme, on va véritablement bousculer les délais pour ne pas être en retard. Le sous-bois est déjà en train d'être défriché. Et voilà, pendant que tous les autres travaux marchent parallèlement, le défrichage, n'est-ce pas, la pépinière, tout cela va en même temps, n'est-ce pas, pour ne pas piétiner les délais. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Oui, merci beaucoup vraiment d'avoir répondu présent à cette réunion de lancement de chantier. Avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui me voient pour la première fois. Moi, c'est Roméo Lado de la ferme intégrée de Ngoumou. Nous avons été contactés pour pouvoir mettre en place 5 hectares de bananiers plantés. Je ne peux pas le faire tout seul. C'est impossible. C'est pourquoi nous avons pensé réunir tous les acteurs principaux pour pouvoir analyser et organiser, n'est-ce pas, la façon dont ce chantier doit se dérouler, de manière à ce que ce soit un succès. Cette réunion a 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de dire à tout le monde quel est l'objectif principal de ce chantier, parce que chacun doit savoir pourquoi
on travaille. Partager avec tout le monde cet objectif. Deuxième objectif de la réunion, c'est de conscientiser chacun autour de sa responsabilité et surtout autour du respect des délais. Un projet, c'est d'abord le respect des délais. Parce que si on ne respecte pas les délais, ça fait des dépenses supplémentaires. Ensuite, le bananier plantain, on ne le met pas n'importe quand. Vous le mettez tard, ça a aussi des conséquences sur le rendement. Voilà le deuxième objectif. Le troisième objectif de cette réunion, c'est vraiment d'encourager ceux qui ont l'air un peu fatigués ou pas motivés. C'est de motiver les gens pour que tout le monde prenne ce projet comme son projet. Chacun doit dire, c'est mon projet. S'il y a échec, c'est l'échec, c'est mon échec. S'il y a réussite, c'est la réussite de tout le monde, en fait. Voilà les trois objectifs que nous allons essayer donc d'analyser tout au long de ce projet. Je veux donner le cahier, ce que j'appelle journal de chantier au chef d'équipe, au chef chantier. Voilà, c'est le journal de chantier. Vraiment, n'oublie pas, avant de dormir, c'est une ligne, ça ne prend pas du temps. D'écrire ce qu'on a fait dans la journée. Je dis bien, même si on n'a rien fait, si on était très fatigué, ce n'est pas grave, il faut quand même écrire. Aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on a fait telle chose hier, on n'a pas pu travailler. Point. Le lendemain, on peut se rattraper, donc ce n'est pas un problème. Mais chaque jour, il faut noter jusqu'à ce qu'on clôture le chantier. Voilà, sans perdre trop de temps, parce que la réunion ne va pas trop durer, c'est maximum 30 minutes, disons 1 heure maximum. Donc, voilà, objectif, la première chose, c'est objectif général. Quel est l'objectif général de ce chantier? C'est clôturer la mise en place de 10 000 plants de bananiers plantains au plus tard le 31 mai 2024. Voilà l'objectif général que nous devons atteindre. C'est-à-dire, si quelqu'un sort d'ici, ne retient que ça, c'est déjà bien. Mais ça, c'est l'objectif, comme je disais tout à l'heure, global. Pour y arriver, il y a des étapes. Ce sont ces étapes-là qu'on va analyser au point 2. Ce sont ces étapes-là qu'on va analyser au point 2. C'est ça que j'ai mis sur ce papier. Et la première chose, c'est d'abord le défrichage. Est-ce que le chef d'équipe ici présent peut nous dire comment est-ce qu'il va s'organiser pour que le délai qui est sur ce papier-là, j'ai dit que le délai-là, ce n'est pas à négocier. C'est à nous à respecter. C'est à nous à trouver la méthodologie. C'est-à-dire, on n'est pas en train de demander est-ce qu'on peut faire ce travail en tel nombre de jours. C'est à respecter maintenant. C'est à nous de nous organiser maintenant pour voir qu'est-ce qui peut bloquer et puis rectifier rapidement pour qu'on respecte ces délais. Donc, parce que si on se met déjà dans la tête que non, on ne peut pas, ça veut dire qu'on est déjà bloqué. On doit les respecter maintenant. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'on respecte? Voilà, c'est ça qu'il faut maintenant analyser. Et qu'on tombe d'accord sur tous ces éléments. Donc, je vous passe la parole. Ah, merci. Moi, c'est Benoît Foum. Avec mon équipe, on va respecter les données. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on passe ça. Nous sommes même dans le domaine depuis l'enfance, c'est la machette. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur Larry. Ok, je crois que ça mérite qu'on applaudisse. Parce que quand c'est un chef d'équipe qui dit ça, moi je ne doute plus. Parce que je sais qu'il va mobiliser ses troupes pour qu'on y arrive. Ça, vraiment, je suis très content d'écouter ce que je viens d'écouter là. Que retenir donc à la fin de cette intéressante journée? Deux choses pour vos propres projets. La première chose, c'est que si vous voulez vous lancer en 2024
Pour un projet agropastoral, c'est le moment de mobiliser l'équipe, le personnel pour engager les travaux, n'est-ce pas, de préparation de site. La deuxième chose très importante, mettez un accent sur votre pépinière, apprêtez les plans, identifiez celui qui peut vous fournir des meilleurs plans parce que la pépinière et les plans, c'est déjà 50% de réussite de vos projets. À très bientôt pour la suite de ce projet. Vous allez le vivre en direct dans notre chaîne, sur votre chaîne préférée. Le meilleur à venir. Merci.